moins d'avions dans les airs, des machines qui ont arrêté de tourner durant cette période de crise sanitaire. Nous avons aussi assisté au retour des vélos et trottinettes dans les grandes villes. La nature a-t-elle profité de notre absence? Nous allons en parler avec Ilham Berada. Bonjour Ilham, nous parlons climat aujourd'hui. Bonjour papa. Allez-y. On l'a vu, la baisse d'émissions de gaz à effet de serre pourrait atteindre 7% à la fin de l'année, mais des doutes persistent sur la construction d'une future économie verte. Vous savez, papy, il y a 50 ans, on célébrait pour la première, plus précisément le 22 avril 1970, le monde célébrait la première journée de la Terre. C'était une occasion à l'époque donc pour sensibiliser à l'importance de préserver notre planète pour les générations futures. Cet anniversaire a été célébré cette année en pleine coronavirus, en pleine pandémie, et donc une situation qui semble donner un peu d'air à notre planète. Pour combien de temps? Nous allons essayer d'avoir quelques éléments de réponse avec le professeur Bouchta El-Moumni, qui est docteur en océanologie et climatologue, que nous joignons par Skype. Monsieur Bouchta El-Moumni, bonjour. Bonjour. Alors, depuis mars, le monde tourne au ralenti. Est-ce qu'on peut dire que la Terre avait besoin de cette pause? Merci pour l'invitation. Tout d'abord, je tiens à préciser que la pandémie du Covid-19 est une catastrophe pour l'économie mondiale et pour tout ce qu'elle a engendré comme conséquences sanitaires sur les vies humaines et j'en passe. Mais sur le plan environnemental, l'environnement a pu récupérer de la non-activité engendrée par cette crise, à savoir plus de transport, réduction de transport et de mobilité interurbaine, voire même entre pays et entre continents. Cette réduction de la mobilité et de l'activité industrielle et de l'utilisation de l'énergie fossile a permis à la planète de respirer, entre guillemets, et de ce fait, il y a moins de CO2 dans l'atmosphère. Et le climat commence à récupérer de sa pureté à l'échelle mondiale. Si on donne un exemple, en Chine par exemple, il y a 25% de réduction de CO2 à l'échelle de la Chine, rien que pour la Chine, voire même pour les autres pays du globe. Donc ça fait à peu près une réduction de 6%. Cette réduction de gaz carbonique à l'échelle de la planète, donc de gaz à effet de serre, permet justement à la planète de récupérer et au climat de régénérer, si on veut dire, une partie de sa santé. L'exemple le plus flagrant de cet aspect-là est l'océan. Comme vous le savez, l'océan absorbe l'excès de CO2 dans l'atmosphère. Et cette absorption d'excès de CO2 dans l'atmosphère entraîne automatiquement une acidité des eaux des océans à l'échelle mondiale. Cette acidité a des impacts directs sur la biodiversité, sur la nature du fond, notamment sur les coraux. Et le fait de réduire la quantité de CO2, l'océan récupère, s'auto-purifie progressivement, et donc il y a un retour à la normale, entre guillemets, de ces aspects-là. Alors, Monsieur El-Moumni, quels enseignements pouvons tirer de cette crise pour justement la lutte contre le réchauffement climatique? Alors, si on peut dire à moyen et à long terme, l'impact sur le changement, l'impact sur le changement climatique est très important parce que la gestion de la crise du Covid-19 a permis à l'échelle mondiale d'avoir une base de données très importante, une big data, accompagnée d'une intelligence artificielle qui a permis justement d'instaurer un nouveau mode de vie basé sur le travail à distance, sur l'éducation à distance, sur le commerce à distance, et l'ensemble de ces utilisations-là peut être utilisé justement pour la résolution des crises
que peut engendrer les changements climatiques. Comme vous le savez, le changement climatique, c'est une évolution plus lente que le Covid-19, mais dont les conséquences ne sont pas négligeables. Parce que le changement climatique engendre automatiquement des problèmes liés à l'agriculture, des problèmes liés à la pêche, des problèmes liés à l'autosuffisance alimentaire, des problèmes liés à l'eau. Et de ce fait, cette expérience acquise par la gestion du Covid-19 peut être utilisée justement pour la gestion future des crises engendrées par les changements climatiques. Monsieur Moumni, juste une toute dernière question. Alors, comment envisagez-vous l'après-Covid? Est-ce que, je sais qu'il y a une certaine frustration quand on voit un peu toute la mobilisation qui a été faite au niveau économique pour mobiliser le monde contre cette pandémie et pour défendre l'économie. Et peut-être quelque part, on n'est pas aussi mobilisé pour la lutte contre le changement climatique. Juste très brièvement, comment envisagez-vous, vous, cet après-Covid-19? En fait, la gestion du Covid-19 n'a pas été gérée de la même manière partout dans le monde. Et je profite pour citer l'exemple du Royaume du Maroc avec la vision éclairée de Sa Majesté, qui est saluée mondialement. Certains pays ont été plus efficaces que d'autres, et le développement de la recherche scientifique et d'innovation va certainement résoudre le problème du Covid-19. Mais cette expérience-là doit servir justement pour résoudre les problèmes liés au changement climatique futur. Et la proposition, c'est aller vers un nouveau modèle de développement économique basé plus sur la solidarité, sur la réduction de la consommation, sur la réduction de l'utilisation des énergies fossiles et sur une agriculture plus durable, une pêche durable et un élevage durable et une migration vers les énergies renouvelables et l'utilisation des moyens qui aboutissent justement à une préservation et à une sauvegarde de l'environnement et de la planète. Merci beaucoup, Monsieur Bouchta Al-Moumni, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes docteur en océanologie et climatologue. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous et avoir répondu à toutes nos questions. Voilà, Pape. Merci. Merci à vous. Merci à vous également, Hélène. Merci à vous, Pape.